This is Work and Learn Abroad. Bienvenue sur cette édition de Work and Learn Abroad en français. On a Saïd. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Saïd, est-ce que tu pourras raconter un peu sur toi? Bien sûr, donc je m'appelle Saïd, je viens de Saint-Étienne, France, qui est près de Lyon. Ma première expérience à l'étranger, c'est dans les années, je crois, 93-94. On m'avait proposé de faire un stage en entreprise en Angleterre pendant 1 mois. Ah, d'accord. Donc je suis venu en Angleterre et on faisait de l'anglais à l'école. Mais, En France. En France. Donc c'était pour travailler dans une entreprise pendant 1 mois, juste pour avoir un peu d'expérience, utiliser l'anglais. Et je me suis très vite aperçu que j'arrivais à communiquer en anglais. Parce qu'en France, on avait beaucoup ce complexe, comme quoi les Français ne parlent pas anglais, ou on ne nous comprenait pas à cause de notre accent. Et j'ai eu la chance de travailler avec une dame écossaise qui m'aidait constamment à améliorer mon anglais. D'accord. Et après ce mois d'expérience, quand je suis rentré en France passer mes examens de fin d'études, je me suis dit, un jour, j'irai vivre à l'étranger. D'accord. Et ça a été ma motivation première, parce que ça m'a vraiment mis en confiance, de se retrouver dans une situation où on ne parle pas français, la personne ne parle pas français, mais la langue qui est parlée est l'anglais, et qui m'a un peu forcé à parler l'anglais, et à étudier l'anglais plus sérieusement. Ouais. Parce que quand j'étais jeune, on n'était pas trop sérieux sur l'anglais. Oui, c'est une chose on aimait beaucoup les chansons, les trucs comme ça, mais pas trop le parler. La pop culture. Voilà. Et quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé une annonce pour étudier l'anglais en Irlande. Donc moi je me suis dit, l'Irlande, c'est l'Angleterre, c'est pareil. Et tes parents t'ont dit à ça? Tes parents? Mes parents, ils étaient pour. Moi, ils étaient... parce que mes parents viennent d'Afrique du Nord, d'Algérie, donc ils ont quitté leur pays pour vivre en France. Ah, d'accord. Donc, ils comprenaient aussi. C'est ça qu'elle connaît, la situation. Oui, aussi, dans les années 90, l'emploi des jeunes, il y avait beaucoup de chômage. Ah, d'accord. Donc, ma seule chance de réellement réussir, c'était aussi d'apprendre une autre langue. Ah, d'accord. Donc, il y a eu, le chômage de la jeunesse en France, dans les années 90, était très, très élevé. Ah, d'accord. En dehors de Paris. Et je ne voulais pas vivre à Paris parce que je n'aimais pas trop Paris. Et donc, j'ai vu cette annonce, j'ai postulé à une annonce pour venir étudier et travailler en Irlande pendant 6 mois. Et j'ai passé les entretiens et on m'a dit OK. Sans complication? Ça a été un peu dur parce que l'accent irlandais était totalement différent. D'accord. J'avais été un peu habitué à l'accent anglais. Ah, d'accord. Et l'accent irlandais a été plus dur pour moi à comprendre. Ah, d'accord. Mais ça s'est fait assez facilement. Je ne veux pas dire que ça a été compliqué. Après, je suis venu en Irlande. Je crois que c'était en avril 95. J'étais un peu choqué par le temps de Dublin. Oui. Le temps, ça a été... Wow, oui. Mais je me suis vite aperçu que les gens étaient très, très chaleureux. Ah oui. Et oui, c'est un pays que les personnes, c'est très... Très chaleureux, comme les gens du sud de la France, comme l'Espagne, les Italiens, très agréables. Ouais. Et la journée, le matin, j'allais en cours d'anglais, et l'après-midi, j'allais travailler dans ça s'appelait le Irish Times. Ah, oui, je connais ça. Et ils avaient ce qu'ils appellent un centre de formation. Et moi, je m'occupais de la comptabilité. Et mon manager de l'époque, après le travail, il me sortait. On allait au pub, ou le week-end, il me récupérait. On allait à la campagne. Et j'ai toujours eu de très, très bons souvenirs de l'Irlande. Mais au bout de 6 mois, il a fallu que je rentre en France pour faire mon service militaire. Oh, oui. Pendant le temps? Pendant année? C'est 10 mois. 10 mois. 10 mois. Mais j'étais... C'était obligatoire? À l'époque, ma génération, ça a été aboli en 2001. Ah, d'accord. Et après le service militaire, j'ai cherché un emploi. Donc j'ai plus trouvé dans ma région Saint-Étienne, Lyon, mais je remarquais que je perdais mon anglais. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et je voulais toujours... idéalement, je voulais retourner en Irlande parce que j'avais passé vraiment... c'était une mieux place pour faire une vie à l'étranger. Ouais. Et sauf que moi, j'ai trouvé une annonce pour aller travailler à Paris et à Reading.
Ah. Et c'était dans la finance, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de rachats d'entreprises qui s'appelaient Compaq et HP. Mhm. Et ils avaient des bureaux à Reading, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait français-anglais. Donc pareil, j'ai passé les entretiens, ça s'est très bien passé. Et donc je me suis retrouvé à travailler, à être basé à Reading, mais aussi à être responsable de sites qui sont à Paris, de la comptabilité de fournisseurs. Mhm. À Paris, Annecy et Nice. Donc les 3 premiers mois, j'allais souvent en France. Donc, Mais principalement, où habitais-toi? j'habitais à Reading. Ah, d'accord. J'habitais déjà à Reading, mais pendant les 3 premiers mois, c'était beaucoup de voyages entre d'accord. Paris et Londres. Mhm. Et, Et l'anglais, comment c'est ça? mon anglais n'était pas... J'ai eu de la chance. Mhm. Mes employeurs étaient américains, donc Ouais, bon, tant que tu connais j'arrive un à peu. communiquer, Ouais. je pense que aussi dans l'expérience, c'est quand j'étais plus jeune, on nous disait qu'il fallait parler parfaitement anglais. Ouais, Avec- avec l'espagnol, c'est une idée comme ça. Mhm. Ouais, parce que je parle espagnol et on fait l'idée qu'on doit parler anglais parfaitement. Parce qu'aussi en France, on doit parler français parfaitement. Ah, Moi, j'ai grandi dans les années 90. Déjà, les Français qui viennent du sud de la France, avant, on se moquait un peu d'eux parce qu'ils avaient un accent. ah ouais. Par exemple, c'est si tu as quoi? connu le joueur Eric Cantona, Uh-huh. il vient Eric du sud, Cantona, il a un accent. Donc, par exemple, même moi dans ma région, Saint-Étienne, on a un accent. Mais quand j'ai été à l'université, à l'école, l'accent, on m'a dit tu l'enlèves, hein. C'est fini parce que à cause de ça, ça peut avoir. Mhm. Mais maintenant, ça compte plus. Mais je me souviens que par rapport à l'anglais, on constamment nous dire qu'il faut parler parfaitement anglais. Lorsque, Mhm. quand tu arrives en Angleterre ou en Irlande, tu travailles avec d'autres étrangers ou tant qu'on te comprend, on est content, quoi. Ouais. Et je pense Ouais. qu'aussi, ça te met à l'aise aussi, quoi, parce que il y a aussi... la France est un empire aussi. Mhm. Le français était parlé beaucoup avant. Encore. Encore maintenant, c'est encore Ouais. parlé beaucoup, mais beaucoup moins, puisque l'anglais a pris le dessus sur beaucoup de choses. Ouais. Et donc, ça m'a ouvert les yeux que, d'améliorer son anglais, c'est important. Mhm. Mhm. Surtout sa compréhension et son écoute. De ce que j'ai appris par le travail, c'est vraiment bien écouter, quoi. Parce que au début... Ça vient avec le temps ou on doit étudier? Non, Qu'est-ce que tu dis? ça vient c'est une combination de choses, hein. C'est pas le temps et tu fais rien, quoi. Yeah. C'est, Ouais. c'est, Comme c'est- l'osmosis. Par exemple, l'avantage par le travail, c'est que tu es constamment en train de parler. Donc, si tu entends constamment l'anglais, mais c'est aussi de lire. Mhm. Moi, j'adorais lire la presse. Ah. Parce que dans les journaux, c'était l'anglais utilisé au quotidien. Donc, tu apprenais beaucoup de vocabulaire. J'allais en cours aussi. Et c'est une combination de choses. Ouais. C'est étudier. Chacun étudie d'une manière différente. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas forcément étudié, mais qui l'ont appris par eux-mêmes en lisant. Quoi. Lire les livres, écouter, regarder. Tu parlais de la BBC plus avant. Ouais. La BBC, surtout ces choses-là. La radio aussi. Parce que pour former ce qu'on appelle l'ouïe, la radio va t'aider à te concentrer à écouter, quoi. Ouais. C'est l'écoute qui va beaucoup jouer. Après, c'est comment tu vas développer ton vocabulaire. D'accord. Parce qu'il faut constamment aussi développer son vocabulaire. Et après les années, les 3 premières années, c'est là où tu améliores ton anglais. Et avec le temps, C'est comme ça. il stagne. Et aussi, il régresse. Mais c'est pas que ton anglais devient mauvais, mais c'est parce que nous, on n'a pas... Moi, j'ai pas parlé l'anglais avant l'âge de 16 ans, quoi, par exemple. Tu vois, si, par exemple, les gens qui ont des enfants qui sont nés en Irlande ou en Angleterre, ça va être leur langue maternelle automatiquement. Ils vont être habitués d'entendre le français et l'anglais. Mais, oui. Et oui, et en cas d'entretien, est-ce qu'il y a quelques conseils que tu peux donner? Si l'anglais, je ne le parle pas parfaitement, mais je veux avoir l'expérience à l'étranger, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux... Moi je pense qu'il faut déjà... j'ai toujours conseillé d'essayer de trouver de venir l'été, travailler dans les restaurants, les cafés, s'imprégner de la culture, prendre son temps. Aussi, il faut être patient. C'est ça, c'est important. La mauvaise chose, c'est que on a tendance à comparer, par exemple, la France à l'Angleterre, ou l'Espagne à l'Angleterre, ou à l'Irlande.
c'est deux cultures différentes, mais qui sont intéressantes. Par exemple, je vais parler plus de l'Angleterre que de l'Irlande, c'est que la tolérance est un peu différent. Beaucoup plus tolérant. Qui Les Anglais sont beaucoup plus tolérants au quotidien. dans l'Andes. Par exemple, si tu vas aller beaucoup d'endroits, par exemple au supermarché, tu verras des gens de couleurs différentes, des femmes qui portent le voile ou qui portent pas le voile et qui travaillent dans des supermarchés, lorsqu'en France, ça passerait pas du tout. Ah. Je te parle de femmes musulmanes. Hein. Oui. Et c'est des gens qui travaillent, certains sont médecins, certains travaillent dans les supermarchés. Et ça m'impressionne. Tu vois, il y a ce respect de la personnalité, de sa culture. Ouais. Alors qu'en France, c'est et dans l'entreprise, parce que tu es un professionnel, qu'est-ce que c'est le cas pour les professionnels qui travaillent dans un... En entreprise, la plupart des entreprises en Angleterre, je pense qu'il y a quand même un brassage culturel important. Beaucoup à Londres, peut-être un peu moins à l'extérieur de Londres. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut rester ouvert d'esprit. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui a voulu de prendre un travail dans l'Angleterre ou en Irlande, ton recommandation c'est de Londres ou Reading ou quelque chose de la campagne? Londres, c'est très très difficile parce que le coût de la vie. Et Londres, ça va très vite. Pour se faire des amis, c'est assez... difficile. Parce qu'aussi, pour améliorer l'anglais, il faut se mélanger aux Anglais. C'est là où tu vas beaucoup plus apprendre et beaucoup plus t'adapter. Londres, c'est joli si tu veux visiter, mais c'est très coûteux. Donc peut-être un peu à l'extérieur de Londres, dans les quartiers, un peu Reading, c'est bien aussi. Je pense que Reading, c'est une bonne expérience. Il y a quelques mélanges. Oui, il y a beaucoup d'Européens, mais il y a encore des Anglais. Moi, je pense que Reading, c'est bien aussi. Et si il y a quelqu'un qui a offert d'emploi dans une entreprise britannique, est-ce qu'il y a quelques conseils qu'on fait en France que tu vois qu'à l'Angleterre, ce ne marche pas? Je te dis la négociation des salaires, des stocks, c'est des choses qui il existe en français, en France, ou c'est une chose américaine? C'est plus une chose américaine, anglo-saxonne. Bon, par exemple, les entreprises anglaises et françaises sont similaires. On te donne un salaire, tu peux le négocier avant de signer le contrat, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises anglaises qui te donneront des stock options. C'est plus des entreprises américaines. D'accord. Ou des startups. La négociation, tout dépend. Après, ça va dépendre de ton expérience. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience, ton salaire, tu ne vas pas trop pouvoir le négocier. Mais en Angleterre, on change en moyenne entre tous les 18 mois d'emploi. 18 mois, 3 ans. Si la personne est après un salaire. D'accord. Donc, il y a beaucoup de turnover en Angleterre. Donc, tu peux changer assez souvent. D'accord. Après, si c'est vraiment... si on cherche un salaire confortable, c'est Londres. Aussi un peu ce qu'on appelle Thames Valley, qui est Reading, Slough, Maidenhead. Les salaires restent assez confortables, mais les loyers sont élevés. Donc tout dépend, si on cherche un équilibre entre les deux... c'est une décision. C'est une décision, c'est plus personnel. Hein. Après, c'est vrai qu'on est jeune, on est peut-être plus attiré par l'argent, par exemple, ou tout dépend. D'accord. Et pour les personnes qui être à l'étranger sera la première fois, est-ce qu'il y a un conseil que tu, à part de la langue Oui, après bon, il y a la langue, mais après faut se faire des amis, faut se mélanger, aller sortir rencontrer les autres, parce que bon, il y a le climat qui joue beaucoup, et ça peut être quelque chose, c'est un peu dur pour un Français. Tout dépend s'il vient du centre ou du sud de la France, ça peut être un peu dur. On râle beaucoup par rapport à la bouffe. Donc, oui, il y a ces choses-là. Mais après, souvent, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, ils sont étonnés quand même. Ils peuvent manger quand même. Tu peux manger
Indiens, Pakistanais, Oui. Iraniens, Thaïlandais, Vietnamiens, Oui. Il y a Sud-Américains. beaucoup Donc il y a des options, quoi. Après, c'est pas la fin du monde. Mhm. Et après, c'est ce qui peut être très intéressant, c'est aussi des sociétés multiculturelles. Donc tu as des amis qui viennent de partout, quoi. Et beaucoup aiment cuisiner, donc tu te retrouves souvent à manger, quoi. Bien manger, quoi. Oui. Moi, j'aime bien manger, donc c'est ces choses-là qui sont agréables. Mm. Mais des moments, il faut changer aussi sa méthode de penser, quoi, de voir les choses. Parce que Et aussi, si tu penses que la communication en français c'est un peu différent de la communication en anglais, est-ce qu'il y a quelque chose à penser quand on part avec quelqu'un qui était un intervieweur? Par exemple, culturellement, en France, on est quand même beaucoup plus direct. Il y a le langage corporel. Par exemple, si on a un entretien dans une entreprise française, on va vite voir si ça se passe bien. Oui. En Angleterre, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus glacé. Il y a très peu de langage corporel. En Angleterre, on va te parler seulement, on va te regarder seulement si on te parle. Donc, on te regardera pas si on ne te parle pas, quoi. Ah, d'accord. Alors, en Angleterre, c'est très très flagrant. Les gens marchent tout droit et regardent jamais personne. En France, Oui. tu marches, tout le monde te regarde. Ouais. Beaucoup plus dans le sud. Dis bonjour, Voilà. c'est toi la campagne. En Angleterre, c'est très très rare. Yeah. Donc, souvent. J'ai fait ça parce que quelqu'un dans les rois, oui, j'ai dit bonjour. Ouais. Mais les personnes ici, ils sont chaleureuses comme toi. Ouais, chaleur, bien sûr. Oui, dit bonjour aussi. Ouais. C'est une chose qu'à l'Angleterre, c'est un peu. C'est différent. rare. Après, je pense que l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, beaucoup de gens disent que le sud de l'Angleterre, c'est plus l'Angleterre. C'est plus un État. Ouais. C'est plus un État. Quelque chose de très culturel. Mais quand on sort un peu à l'extérieur, on dira bonjour. Quand tu marches, par exemple à Reading, il y a une ville qui s'appelle Henley et la ville de Reading est en bord de rivière, donc tu peux faire des longues marches et les gens te diront bonjour ou vont faire un sourire. Mais quand tu es dans la ville, ça sera rare, très rare. C'est rare. Très rare. Et à Londres, bon, c'est non, quoi. Oui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de qui viennent. Ouais. Après, quand tu es jeune, moi je me souviens, j'adorais Londres parce que je me disais, waouh, je suis où ici? Parce que c'est tellement quelque chose que tu connais pas quand tu viens d'une petite ville, pas une petite ville, et ça te met en confiance. Je pense que en France, on dit les voyages forment la jeunesse. Ah oui. Donc il faut voyager pour devenir quelqu'un dans la vie. Je comprends ça. Ouais. Comme toi, tu as été au Japon. Hein? Tu as été au Japon. Oui, j'étais à Japon. Oui, j'ai la mentalité que je connais là parce que j'étais seul la première fois, seul sans la famille, sans amis. C'est une chose. C'est un peu comme ça aussi en Angleterre quand tu arrives. C'est vrai que peut-être au bout de 2-3 mois, tu vas avoir le manque de la famille. Parce qu'en France, on est couvé par nos parents, les frères et sœurs. Ouais. Mais quand tu te retrouves un peu seul à l'étranger, ça va te manquer. Ouais. Et tu vas aussi apprendre le manque. Comment dire, te rends compte que quand même, en France, on était gâtés pourris, quoi. Oui, et c'est ça. On doit faire un exercice mental qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je dois faire comme mes amis et connaître quelqu'un. Parce qu'on aussi a la choix de formaliser, nous, de former. Ok, oui, bien. Ton personnalité bien sûr, dans autre langue. Bien sûr. Tu découvres une autre personnalité dans une autre langue. Oui. Bien sûr. Et même, je pense que même pour le cerveau, ça t'ouvre des autres visions ou des autres modes de pensée, quoi. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu peux faire à personne? Non, moi je pense que voyager c'est important. Pas forcément qu'en vacances, mais voyager pour se développer, personnellement c'est important.
découvrir d'autres cultures, c'est aussi très important. Mhm. Et à la fin, on n'est que des êtres humains. Oui, Et que, en fin de compte, malgré que, par exemple, moi en Angleterre, je vois que quand même il y a des différences culturellement, à la fin, il y a vraiment beaucoup de similarités. oui, on est Voilà. humain. Ouais. Je me souviens quand j'étais au Japon, le japonais c'est très différent que les occidentaux. Et j'ai un ami français, anglais, et à cette époque, je me souviens que c'est très proche de moi, Mhm. mais plus que le japonais. Mhm. Mais à fond, on est humain et enfin, on rencontre Ouais. beaucoup de choses qui Mhm. on peut former comme une expérience. Mhm. Bien sûr, c'est une expérience. Merci Saïd. Merci Léo. Au revoir. Et si les personnes viennent de contacter avec toi, est-ce qu'il y a un moyen? Si je peux te donner mon email adresse. Oui. C'est saïdemissi, saïdemissi@gmail.com. D'accord. Et pour moi, c'est Leonardo. Point. Mhm. Martin. Ok. At pm.me. Merci Saïd. Ok, merci. Je dois partir. This is Work and Learn Abroad.